Ciao. Très heureuse de vous retrouver encore pour ce nouveau numéro de votre émission Écho des partis politiques et associations. Émission Sika, invité à Sika, Ayaki déjà, mais Masolo Kolobla tellement osé belé sur MLT, né le lot, Tozongi, si et les sous-sous, pour à côté de service sous na mozindo, à l'obéla, biso le sous collègue sur le MLT, yé à mon ami, M. Fabrice Pelende, à cadre MLT. On appelle ici. Bonsoir. Bonsoir, Madame Jocelyne. Monsieur Fabrice, comment vous allez? Oui, ça va, Dieu fait grâce. Ok. Aujourd'hui, les sous-soirs, ma question, c'est qui moi est belé. Monsieur Fabrice, MLC, ma bioka pour défendre MLC, mais bino, vous savez, la rébellion, vous savez, ma rabandenge, nandenge, pour moi, pour libérer Mboka. Est-ce que, François, bino, pour libérer Mboka, MLC, yango wana? Merci beaucoup, maman, je suis mon question. D'abord, c'est comme je disais la fois passée, tout ça là qui rébellion moko souveraine, c'est-à-dire au travers de cette rébellion, il permettait que Mboka Nabiso ait récupéré souveraineté d'Ango, c'est-à-dire qui bon moto d'Ango, puisque tout comme il y a la phase où le pays non seulement était occupé, mais le pays était parti. Au Kobo Sanate, tout ça qui n'a pas armé, un Rwandais. Bah, ministre, presque la majorité bah, rwandais, ministre affaires étrangères rwandais, ministre intérieur rwandais, toutes ces histoires-là, vous avez tout connaître quand on a Mboka. Et on était arrivé à un moment donné où il y avait des blocs, c'est-à-dire Kabila le père, na bateau qui na bébé na bango RCD qui derrière na ba Roubewa. Et bah il a assassiné Mosé et tikala ki Kabila na ba rebelle. Mais le lenge Mboka zai ko kende na état wana. Même Yomo Imboka, peut-être que tous qui n'habitent pas Miki. Mais on ne pouvait jamais accepter que Bisso Congolais, tous à la diriger dans le Rwandais. Et puis ils à la base, la moitié par procuration, mais Bango va s'installer dans la chaise du pouvoir. Voilà pourquoi le MLC, en tant que Jean-Pierre Bemba, disons, en tant que patriote, fils de ce pays, ne pouvait jamais tolérer. À quoi jamais tolérer Bisso Congolais, tous à la diriger dans le Rwandais. Et puis, tous à la Bango, tous à la il fallait qu'on fasse cesser, comment je peux dire, cette bavure, monstruosité sur le plan interne et redorer l'image du Congo sur le plan externe. Il y a un tinda teto bundi sabatouana. To bundisa bango to contrainer bango to kena na dialogue ya San City même constitution et même la biso ba élection to salaka to silo wana te to kena ba Addis Abeba to kena ba Lusaka tout ça ezaki poto trouver kimia mais bato to bundisa wana ti lelo bazaka ba se transformaka lelo lelo ba comme ADF mais banana ba na ba ADF lelo ba comme M23 oyibi ba komonyo so bazwa on a tête na moto mona bakunda batware ba Bosco Taganda gouvernement malhonnête à Kabilo et yebisa biso ke bazaba congolais tout ça. Donc c'est le même défi que nous continuons à relever parce que comment ça a été l'objectif du MLC, c'est libérer le Congo. Donc c'est-à-dire dans toute sa totalité sur le plan économique, politique, militaire, social, tout Congo est à la autonome. Tous on a impérium autour de en 1960. C'est-à-dire qu'on était entre nous des Congolais sans interférence même dans Mobutu. Malgré Mobutu bano bomamboka mais tous ça qui biso na biso ba congolais et batwana baya na tribalisme moko indescriptible ngana koli na mboka oyo tina komi boye na komo yeba kaka ke ba master nanga ozaka mu Congo ozaka mu Luba ozaka mu ngala air afdele to yeba biloko wana te et créer la biso loko moko oyo ti lelo ça fait mal on regrette des fois to faire recours na origine na biso pour to traiter donc c'est un mal absolu la Kabylie est un cancer et ça période sombre pour l'histoire en Mboka Nabiso. Et le MLC a un pouvoir puisque n'oubliez pas que nous sommes restés pendant 18 ans en dehors du pouvoir de Kabila. Tout bon qui s'associe à Kabila quelle que soit sa forme. Parce que dans San City, on avait opté pour la démocratie, souveraineté au Bakoni au Bimi. Mais Kabila toujours malhonnête, vous savez ce qu'il a fait en 2006. Jean-Pierre Bemba avait gagné les élections. À Trikango, c'est maintenant au pouvoir, et Etienne Tshisekedi également. Donc c'était sa façon de nous dire que
il n'a rien à voir avec ces peuples-là, mais il est là de fait parce qu'il a une mission à accomplir. Et au regard de sa mission, tout le monde a le lobbying international, ils sont même allés dire, mettre en cause même sa personne, sa nationalité, sa paternité. Mais bref, aujourd'hui, il y a l'impérium qui est entre les mains des Congolais. C'est le président. Parce que tout le monde s'en a été, c'est Kabila qui a organisé les élections de 2018. Et Kabila a tout fait pour maintenir les systèmes toujours dans le gouffre, toujours dans une animosité. C'est-à-dire qu'il fallait qu'il a fait en sorte que le mandat à Félix échoué. Il avait jeté tous les galons. Mais il faut aussi féliciter Félix. Parce que quand il a compris, c'est là qu'il était comme Anasuka, il a compris que tout était bon pour que j'échoue. Il a convoqué l'Union sacrée. Et les gens qui ont répondu, c'était les vrais patriotes. Jean-Pierre Bemba Bossa Kendaka. Et tout le monde a dit le ponté de Kabila. C'est-à-dire, bah, résidu au Kabila, dans Parlement, tous ces gens-là que vous connaissez, indésirables comme des Roubérois, comme des Nyarougabou, tous ces gens-là qui ne sont même pas votés par la population. Okay. C'est leur dernier mangeoire. Parce que la révolution institutionnelle de Salamène à Parlement, il faut féliciter nos députés. C'est-à-dire, ils ont fait en sorte, parce qu'on ne pouvait pas comprendre que Mboka Ezala bloqué avec une tendance politique qui ne corrobore pas pour la gestion du pays. Non, écoutez, vous savez, il y a ce qu'on appelle un processus. Omoni Kabila a depuis 2001, mais Kabila est le père depuis 1997. Ce qu'on s'est 24 ans, la Kabylie. Mais dans une année, Félix a su récupérer l'impérium et comme il fallait qu'il a composé Nabato Kabila Tika, député nommé au Bazalarawana. Parce que député on a un mandat du peuple. Il faut 5 ans. Alors il fallait, parce que le politique avait comprendre, il fallait une certaine séduction. La majorité était le FCC. Au Parlement. Non, cuisine interne au Parlement, je ne sais pas comment il fonctionne. Et puis d'autant plus au quotidien dans Mamami Tukawana. Mais tous à la cohérence. Depuis Parlement, les députés vont avoir Badjip. Kamere a ça Badjip. Tout le monde a un le pétrole. Tout le monde a extrait. Non, écoutez, d'abord, condition de député. C'est un représentant du peuple. Okay. Député, il faut dans la condition moko, ils sont liés à la fonction et à la qualité. Il y a des ils sont là. Parce que pour nous, par conviction, par contrainte, il y a conscience. C'est comme ils ont interprétation oyo, réfracteur, détracteur, il y a volonté populaire, le cas qui déformer, tronquer réalité. Parce que je dis pour les députés quand on a vu ça, tout dans la masse, là, tout dans la masse, dans la député. Dis pour les contradiction dit pour moi bien non, on se dit autre chose rapporter le bien député par le bien non, écoutez, il faut savoir les journalistes qui ont vraies informations. Dis pour moi bazo défalquer on a salaire à député. Si vous tenez député sérieux ça yo balongo la mbongo na ye parti qui na dit. Peu importe l'interprétation. Les gars qui na changement, on a virement, on a non, moi je suis sur les faits. Moi je suis sur les faits politiques. Okay. Ici, on parle d'une situation purement politique. Moi je suis sur les faits politiques. Je vois l'avancement dans l'angle politique. C'est-à-dire que on était parti pour vivre le pire pendant 5 ans. Je dis bien le pire. Parce que tout pouvait se faire aussi. La majorité refuse de changer. Félix président, mais il ne sait pas gouverner parce que le gouvernement ne sait pas les contrôler. Et c'est ici, la majorité parlementaire, ils sont favorables à Kabila. Et bien, vous avez dit la bongo, vous avez dit tambolate. Non, mais écoutez, nous avons organisé l'élection Kabila. L'élection Kabila organisée, ce sont des mauvaises élections. Mauvais donc dans l'élection il y a Félix Pézaki qui mauvaise élection. Dans l'élection Nyonso Kabila organisée, ce sont des mauvaises élections. Au moins il y a un problème où il faut tout yeba. Balobaka embrasser l'adversaire pour mieux l'étouffer. OK. Na koyeba ozamabe, mais on a besoin peut-être il y a montre na yokaka. Mais je suis obligé de cohabiter avec vous. OK. Na memande balobaka les corbeaux et les renards. Après na souka film un obaka montre si na tambol na tu n'es plus utile. C'est ce qui se fait. Kabila était indésirable, mais c'était un mal nécessaire. Donc il fallait d'abord... Il fallait... mais substance n'a été galaki. Il fallait faire en sorte de mettre en place des mécanismes politiques. Il faut qu'on félicite Jean-Pierre Bemba, Jean-Pierre Liao. Ce sont des gens qui ont redessiné la configuration politique du mandat.
Yango lelo, ces personnes-là sont emblématiques dans ces mandats. Batumi Balé Natangi wana. Ce sont des personnes qui ont engagé leur poids politique. Non, mais il y a aussi des opportunistes. Des gens qui vendent et qui se promènent avec une marchandise négociée, nommée. Député, c'était des députés nommés. Alors, il s'est retrouvé avec un conglomérat parce que Azaki proche na Kabili. Au yebi des ordres entre Bango à Longole à Chadja qui va y avoir pardon. Il pardonne il s'est retrouvé dans l'union sacrée. C'est pour conclure, c'est pour dire quoi? Moi, je dis toujours, c'est une espèce de transition politique. On était dans le mal absolu. Il faut une période d'évacuation. Alors, considérons comme si ce mandat, c'est une période d'évacuation. La voie législative au peuple, il faut attendre beaucoup. Et ça, en 2023. Pourquoi? Parce que nous aurons des députés qui n'auront rien à voir avec la prise en otage, qui n'auront rien à voir avec le pouvoir de procuration. Bon, c'est les députés quitter les groupes armés. Il y a ceux qui animent la guerre qui sont des députés. Et ces gens-là, ils ont qui sont bien préparés au Kabila Tika pour qu'il y ait l'instabilité. Donc, tout ça, si vous avez mis sous pénal, il y a moyen politique patriote. Vous comprenez que c'est une phase transitoire. Merci beaucoup. Aussi là, en 2023, le député Bagoya, le vrai pouvoir, et il y aura la volonté collective d'un peuple pour exprimer son droit. Ok. Donc, on a MLC bolo baka mingi bolo bela Félix boboya ka élection na ye boyo ndima sima siko yo na minute au MLC pe bozo toloba bozo diriger mboka elongo na Félix Tshisekedi na motema na bino na bolingo na bino koluka ko libérer mboka apport na bino so tolobi na environnement mama Eva Zakuna tolobi na santé bisika yo zali et pas docteur Mbungani apport na bino MLC o bo memeli biso na kati ya gouvernement pour bo féliciter Félix yao likam ezani. Maman Jocelyne, tout ça là honnête na biso bato. OK. Toyebi comment le ministère de la Santé s'est comporté les 5 dernières années avant l'excellence de Jean-Jacques Mouranaya. OK. Toyebi to bossa na histoire té. Mais les loso to rolo ba warrior ba sali fierté ya gouvernement ba ministre ba sali fierté ya gouvernement ba warrior. Mais au bossa no tanga Jean-Jacques Mouranité. Oui. La santé va congolais lelo. Mais écoutez, sur tout ce qu'il y avait comme problème, sur le plan de la pandémie, sur le plan de la gestion sanitaire, sur le plan de la quiétude sociale, il y a population qui va vivre dans la maladie minene. Mais il faut féliciter l'excellence de Jean-Jacques Mouangani. Non, mais à maîtriser, il y a un Covid, il y a une 3e vague, tout comme la 7e vague. Est-ce que mon Ngoumé va non ça la manatango il y a Covid. Non, au Covid déjà à part. Bon, nabi ça yoka. Mais santé na biso ba malaria, bandi tout vivant non. Ba Jean Mutu dans Covid est nango. Ezo ki. Nazo peso ba grande ligne. To vivant na Covid awa 2 ans. Na docteur Jean-Jacques Mouangani. Comme si rien n'était. Or, la maladie était là et il a maîtrisé les lots que nous comptons la bâton contamination. Tous autres atteindre presque proportion 0. Ebola bimara chaque année, Ebola. Natango ya Ozaki était de l'Ongondo. Tu vois ce qui s'est passé. Oli lunga kutu bakanga epona Ebola. Mais na bisio Ebola depuis Jean-Jacques Mouangana za on a bimi déjà 3 fois. Est-ce que yoki ango et le ngata village mo y a un village mususu. Ils ont maîtrisé la débit. Aux Hollandais, les loyaux, ce sont des éléments de taille. Tout négligent parce que les gens pouvaient mourir. Les loyaux, coopération avec les partenaires de la santé. Et ça cohérent. Les loyaux, il y a des grands projets sur le plan sanitaire. Oyo ezo salama de manière à ce que le peuple à se retrouver. Je vous dis, parce que nous avons ce exemple. Parce que au moment la santé, professionnel la santé va contrôler ngate. Et ça domaine oyo et ça na souffrance il y a des textes légistiques, des textes légaux. Na ba domaine nyonso. Pour ceux qui na droit au monde à interpréter des textes oyo, il y a 1990, il y a 80, il y a 2000 même où tu utilises ça. Ceux qui ont enseignement supérieur universitaire, ce sont des textes récents. Ceux qui ont le secteur urbanisme. Mais ceux qui ont la santé, c'est la référence à 1934. Le texte il y a 1959. Le texte même il y a 1918 est applicable. Mais moi, nous, dans cette, comment je peux dire, dans cet exploit,
logistique tout ça, il y a maintenant des textes qui sont nommés Mbongani. Bah texte à jour. Ou par exemple, il y a cancer. Au lieu de se référer à texte à 1959, tu se référer à texte à 2021-2022. La base légale, c'est très important. Donc, tu as si santé à jour, tu as texte à Sika. Non, ma Congo. Au secteur pharmaceutique au Monaka. Secteur pharmaceutique au Monaka. La pharmacie, il n'y avait pas un texte organisateur de la domaine de la pharmacie. Mais moi, je vous dis, Lélo, il y a un texte qui régule les secteurs pharmaceutiques. Donc, la santé, mais surtout quand l'environnement. Mais écoutez, Lélo, tu as commis dans le pays solution. Pays solution. Non, mais quand vous parlez de l'environnement, ne confondez pas, ne confondez pas l'urbanisme. Écoutez, il y a qu'on confond les notions environnementales, la notion urbanisme, la notion planification. Il y a 3 ministères. Mais notre environnement, sur le plan de l'écosystème, parce que tout ça, il y avait des COP qui se faisaient. Au Bano, il n'y avait même pas de Salama. Au Bano, il n'y même pas. Mais voyez ce que la dame de fer, Maman Eve, a fait. À Kena COP Oyo, tout Salama Oyo, il a été désigné pays solution. Et nous avons bénéficié plus de 500 millions de dollars. Et Salama Wapi. Lelo Oyo, il y a des usines de transformation, bioénergie. Tala Nanzelo, on a pas plastique. Bah, comment tu as plastique aux 4 bidons, 5 bidons. Non, mais voilà, s'il vous plaît, il y a c'est un processus. C'est le début. Non, tant que l'on fait palpable, réel. Les Oyo, on sait maintenant transformer nos déchets. Mais écoutez, d'abord, ministère de l'Environnement, le ministre de ministère, parce que c'était pratiquement inexistant. Et ça là qui n'était pas là. Mais Maman Eve Bazaïba d'abord a fait ressusciter le ministère Wana, a faire propulser à niveau international. Et aujourd'hui, il y a des pays qui calculent le Congo en termes de ressources potables dans maï. Comment on calcule Tchad, hein? Aujourd'hui, il y a Niger. Ils veulent se référer ici au Congo, tout ça. Écoutez, c'est que je vous ai cité 2 ministres seulement du gouvernement Samba qui font la fierté du MLC, bien entendu, je suis du MLC, qui font la fierté. On a Lélo si un bilan positif. Non, Lélo si un bilan positif. Le peu de gens, gouvernement Basala, voyez à quel niveau de transformation ils ont eu à montrer leur dextérité. Et en dehors des Agak. Et dans un gouvernement où il y a une composition très difficile. Parce qu'il faut que Bato Kabila peut dans le gouvernement. Ozoé Bango, Bato ensemble peut dans le gouvernement. Bien sûr, Fugaki. Mais c'est une composition vraiment majestueuse. Comment est-ce qu'il y a un gouvernement qui a des ministres qui font exception, comme le docteur Jean-Jacques Mongani, Maman Eve Bazaïba, où leurs prestations sont palpables, ils sont aguerris. Est-ce qu'on a besoin vraiment au contredire Mongani ou bien au contredire Bazaïba? Malgré les journalistes qui ont posé des questions, mais attends, on contredire la place parce qu'ils ont fait mieux que ce qui était avant. La vision de Bino MLC, Namikolo et Tikali. Narokotement aux Indoto-Landa qui moi en Boka, Jean-Marc Kabunda, le que Félix Tshisekedi au sommet de l'État, ils ont danger. Bino peut besoin en cas de gouvernement. Mais si ma perspective na bino pour l'avenir, MLC, ils ont dit pour l'Amboka. Bon, au moins, on a évité Jean-Marc Kabunda, parce qu'une personne, d'abord, ça n'a facilement ce qu'il dit. C'est grave. Moi, j'ai remarqué qu'il a été chassé au Parlement pour la première fois. Pour la deuxième fois, il n'a pas su distinguer entre l'engagement verbal et l'engagement écrit. Lui, j'ai démissionné de la race de aventure. Mais on l'a chassé pour la deuxième fois parce qu'il avait pris l'engagement verbal. Mais, Yoka, mais une personne qui se désavoue lui-même, parce que c'est lui qui nous a dit que non, voilà, Kabila Zaki Toko, Oya Kabila, on se souvient de ça. Et aujourd'hui, il dresse le même message à Félix. Mais ce sont des aventures. C'est quelqu'un à mettre dans la poubelle. Automatiquement, comprenez que cette personne-là
on doit profiter. Il a eu le peu de pouvoir qu'il a ici. Vous voyez ce qu'il a fait? Est-ce que Moutabonga a un chef? Quand on a pina batou, à Tobola même pina Maman Marthe. Ce sont des parenthèses sombres. Et regardez l'opulence dans laquelle il vit maintenant. Mais Moutabongo, qu'est-ce qu'il va apporter à la population? Au hasard une incarnation moko mercantile. Donc on se limite là avec Jean-Marc Kaboun. Vision Abisso, il y a MLC, comme je l'ai dit toujours, c'est libérer les Congo. Les autres Chamabok, on a Félix Tshisekedi. D'abord, sur les plans sécuritaires, Tolingi a poussé les bouchons aussi loin que possible pour trouver la véritable paix. Parce que ce que Félix fait sur le plan international, ses prédécesseurs ne l'ont pas fait. Il y a l'accord d'Addis Abeba qui a pataugé dans des accords minimal ou bima bolobela déjà accord à Mounene mais accord moi mike bimaka et la même chose au bolobela. Alors Félix est venu mettre un terme. Nous avons dressé un moratoire à travers la feuille des routes qui est une ligne rouge. Et Kagame maintenant a peur. Parce que moi je vous dirais que Kagame a peur de la guerre. Il y a des professionnels qui sont dedans pour vous expliquer que... Il a peur de la guerre, nous votons dans la mission, pas Mousseveni. Non, écoutez-moi. Parce que je vous dis qu'il y a un moratoire qui vient d'être imposé par Félix Tshisekedi à Kagame. Mais Kagame est devenu plaintif. D'abord, pour une petite histoire, Kagame était l'homme fort. Oui. Kagame, il était l'homme fort. Diriger Congo par procuration, Kabila, Remoti Banda, tous ces gens-là. Mais il vient maintenant seul. Et puis, il se met maintenant à défensif. Donc, je pense que aujourd'hui, tout comme une phase décisive, il y a Maramba Est. Tout petit moratoire, on a une ligne à suivre. Ceux qui vont respecter en côté, la RDC n'aura plus de choix. Il va déclarer la guerre. Ok. Bino MLC Vision a Bino accompagné pour libération, vous allez vraiment effective et totale. Mais déjà, nous ne sommes pas au pouvoir. Nous ne sommes pas plutôt à la tête du pays, mais nous sommes au pouvoir. La vision qui s'applique, c'est la vision de Félix, de l'IDPS, le peuple d'abord. Nous, notre vision, c'est la libération du Congo. Mais comme nous sommes dans cette optique et que nous sommes dans le pouvoir des coalitions, nous sommes en alliance, nous devons et nous sommes dans l'obligation d'être dans l'obédience du peuple d'abord. Mais tout ce que je viens de laguer à travers le ministre du MLC, c'est un produit consommable à la population. Et aujourd'hui, sur le plan diplomatique, je viens de citer le travail que Félix fait. Et puis, comment tu tiens déjà une ligne rouge. Écoutez, il y a plusieurs indices qui démontrent. D'abord, le Rwanda. 50% économie à Rwanda et où tu as une donation internationale. 50% au Rwanda vivaka. 50 autres % et où tu as une guerre au Kagame Sala na Congo. Et Kagame, il ne vit que de cette guerre. Ce qui guerre ici, Kagame sera désavoué par sa population et automatiquement le Rwanda entre en récession, crise économique. Donc, tu comprends déjà quand on a tout. Et les Américains ont pointé du doigt le Rwanda. L'élection en 2023, nous avons toujours un Félix Tshisekedi, déjà, Jean-Marc Kaboun déjà prévenu, pas de glissement. Non, écoutez. Et puis, ceux qui glissement, PPRDP Balobi, c'est lancer la guerre. Déjà 2023, est-ce que l'élection est-ce que vraiment Maman Jocelyne, est-ce que place pénal Jean-Pierre Bemba, Félix Tshisekedi Bazali, hein? Autant comme Jean-Marc Kabound, les années toujours humilié Batouana. Jean-Marc Kabound, c'est un ministre, il ne représente rien. Bien des journalistes, beaucoup de ça là. À combien de célèbres pour les journalistes de tout le monde? Est-ce que Jean-Marc Kabound rectifie un peu. 2023, élection Gozala. Pourquoi élection Gozala? Il y a des indices qui démontrent la faisabilité, hein, et réellement la tenue des élections. D'abord, la désignation du président de la CENI est déjà consommée. Le président est déjà installé légalement selon les lois de notre pays. La loi électorale, ma condition, c'est-à-dire qu'il y a élection, quand on a la loi électorale, est déjà promulguée. Bon, ce sont les débats légaux qui garantissent les élections. Mais vous avez fait il y a la prévision, il y a président Jean-Pierre Bemba. C'est lui le président du parti. C'est lui qui nous a demandé d'aller en alliance, en accord d'union sacrée. Ce qu'a lobby qu'il y a aux président, ça n'engage que lui. Ce qu'a lobby que tout soutenir Félix et que l'alliance continue, ça n'engage que lui. Le niveau n'a pas répondre à la question. On a dans la claire nayo. Mais naïbi que na minute a pessibiso
ligne de conduite à suivre et tout ça na katia ligne wana et nous respectons ça parce que c'est notre président. Comme la souka mais c'est Fabrice qui est dans ma tête, tu as visité les mamans veuves, ma maman va se faire qui mingi yango na baki na tuna yango comme candidat tous autres préparer l'élection tous les guinéens. Non, on a comme candidat sauf que au moment où on a action politique, nous sommes appelés à assister. Oui, bah autant image ça va tout bien. Nous sommes appelés à assister les personnes dites vulnérables. Bazalaka na pasi na mutema, je pense que na souhaité te comme mais un jour na vie où on comprend la situation ba maman bazalango. C'est-à-dire ce sont déjà des œuvreux, il fallait quand même apporter bango soutien moral et koyebisa bango importance na bango na société. Baza utile, baza important en tout et ils sont acteurs de la société à part entière neti mutu nyonso. Alors il fallait qu'on réconforte bango. Alors j'ai pensé à habiller ces mamans-là. Na même les bango bama puta. Balata quand même kitoko. Balata quand même kitoko. Bamo na bango pe na nzela. Oui, malgré bazana ba problème personnel ya bango, mais ba yebake biso ba na bango, to kanisa ka pe bango to partage ka pe passion bazana bango. Ozolanda, pour mususu wana vu azako mener na mobile na yo ebiti. Mobile ya za sous-souté. Vous pouvez comprendre les situations où maman wana kozana ngo. Et puis, beaucoup, ce sont des gens qui ont servi le pays. Yango, oyo, yamuki monani, c'est ce qu'on donne. C'est le gouvernement qui prendra ça en charge parce qu'il n'a pas pays développé. Ma femme veut foutre à bango. Surtout ce mobile n'a travaillé dans l'État. Bah n'a pas foutre à bango. Bah si, bah ça a un avantage social. Non mais écoutez, le Congo a beaucoup de problèmes. Biso to endeko, si il y a un problème, c'est-à-dire que qu'ils appellent long processus au développement. L'objectif notre objectif c'est libérer et développer. Mais tu as pouvoir te libérer, te développer. Non. Il y a un processus d'indépendance en 1960. Mobutu a sali 32 ans. Guerre en 1967, il a eu 24 ans. Il y a 2 ans, commission na paradis. Non, il faut du temps, mais il faut voir des indices qui se présentent. Les gens qui ont été bon, rien. Bolo ba rien. Il y a rien. Acceptez quand même ce qui s'est fait. Touti ko subir un mal absolu pendant un long moment de notre histoire. C'est pour dire quoi? Il faut gagner en première position. D'abord, l'impérium, la souveraineté et l'autodétermination. Vous comprenez? Je pense que l'émission est mon œil a balayé l'essentiel. Moi, je vous dis, là où se trouve Jean-Pierre Bemba, là où se trouve Félix Tshisekedi, il n'y a pas de contrepoids. Parce que le peuple sait qu'est-ce que ces gens-là incarnent. Et moi, je demanderai à la population de faire confiance à ces deux leaders. Et 2023, et qu'on a la possibilité pour la sélection, il y a élu na bango. Mutu oboyebi ka concoura na mensonge, na mabe o ezalaki complot na la Kabylie. Sanctionnez-les. Voyez des gens qui viendront apporter un souffle nouveau na politique à Sika et puis to bossa na complètement qui y a eu guerre au Congo. Merci beaucoup, c'était là Fabrice Pelende, il est le conseiller juridique, il y a un ministre Jean-Jacques Mbungani, il y a santé, vous qui est mon ministère, docteur Jean-Jacques. Pour merci na ba technicien ba sunga ki biso équipe technique mobimba Belgodon Mutombo derrière la caméra Luzon qui assis du côté de la régie. Il y avait Emmanuel Mwamba, Réveil Coupa, ba on y soza ki wana pona ko sunga biso to koma na banda kuna bino. Merci pe na bino votre beaucoup landa biso na nzela ya YouTube Peter Tiani RDC. Merci également na chaîne mobimba Perfect Télévision. Na pesibino bye peto gutani à la prochaine fois.